Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui on va aborder le sujet de la création de sa marque personnelle, de tous les types de marques. Alors tout d'abord, lâchez votre pouce bleu parce que ça fait du bien à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là, n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche, de laisser un commentaire et on se retrouve tout de suite après le générique. Étapes pour créer sa propre marque en dropshipping. Première chose importante à faire est de décider de ce que vous représentez en termes d'image de marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous préparer un petit questionnaire sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire avec votre marque et pourquoi vous voulez créer cette marque. Vous allez répondre à chaque question pour comprendre à quel public vous souhaitez vous adresser. Alors, cette façon de mettre en place une identité de marque, elle est assez simple. Une fois que vous allez avoir préparé votre questionnaire, vous allez interroger un petit peu les gens autour de vous, vous allez créer des questions, vous allez créer des petits sondages sur une chaîne YouTube, sur un compte Facebook, vous allez créer un Google Docs que vous allez partager via Twitter. Vous allez faire ce qu'on appelle une étude de marché, vous allez faire une étude d'impact de votre marque. Étape numéro 2, vous allez rechercher votre public et pour rechercher votre public, vous allez vous assurer que vous êtes bien dans le segment important, dans un segment dans lequel il n'y a pas encore vraiment énormément de marques ou du moins il n'y a pas de grosses marques en concurrence. Vous n'allez pas vous mettre par exemple à aller créer un téléphone portable et à aller concurrencer Apple en disant je vais créer une marque de téléphonie mobile parce que je trouve qu'il n'y a personne qui fait ça. Et vous avez énormément de concurrence et pour aller se mettre sur ce segment de marché, eh ben, il vous faudrait énormément de budget. Donc ce que vous allez surtout décider et ce que vous allez mettre en action, c'est d'aller analyser la concurrence. Alors pareil, pour analyser la concurrence, vous allez voir un petit peu, décliner quels sont les besoins actuels autour de votre marque, que ce soit des produits de cuisine, que ce soit des jouets ou des jeux éducatifs, que ce soit des produits de sport. Vous allez aller voir un petit peu, vous allez aller étudier, analyser la segmentation du marché actuel et comprendre où vous avez besoin de créer cette marque et de la positionner. Étape numéro 3, définissez ce qu'on va appeler l'image de votre marque. Alors, pour définir une image de marque, vous allez mettre en place les modes de communication. Comment vous allez présenter votre marque à votre public. Je vais prendre l'exemple, une personne veut créer une marque de sport, en général, elle va essayer de voir qui va être le parrain de sa marque. Quand vous créez une marque de sport, vous cherchez Tony Parker par exemple, et vous créez une marque de produits de basket, vous allez essayer d'obtenir des personnalités qui vont être un petit peu l'image de marque de cette marque que vous êtes en train de créer. Alors pour ça, vous allez devoir aller toujours pareil, analyser la concurrence, mettre en place les canaux de communication. Vous allez devoir être au contact de votre public au quotidien et pour cela, je vais vous demander de vous investir, de vous engager dans tous les secteurs de communication qui soient disponibles. N'hésitez pas à vous engager sur des clubs sportifs. Si vous faites des produits de gamers, à sponsoriser des équipes de gamers. Si vous faites de la cuisine, pourquoi pas sponsoriser une chaîne qui fait des produits de cuisine et qui fait des recettes vegan ou qui fait des salades de fruits et vous allez les équiper avec vos produits pour que les gens puissent voir comment fonctionnent vos produits. De ce fait-là, vous allez apporter une image de marque. Étape numéro 4, alors on va aller assez vite, mais investissez dans votre marque. Comme je viens de vous le dire, participez à des programmes financez, je sais pas moi, une compétition de golf, financez un loto. Parce qu'il vous faut, dans votre image de marque, c'est pas juste payer un canal de publicitaire, faire du retargeting, donc être sur Facebook, être sur Instagram. Les réseaux sociaux ne seront pas suffisants pour votre marque. Alors vous allez me dire, on va pas les mettre un petit logo en bas d'une affiche sportive, mais il faut que vous sachiez que vous développer localement peut avoir un impact assez important sur votre marque. Alors je pense que vous l'avez bien compris depuis le début de cet épisode, je vous parle pas d'une marque qui va juste faire un one shot, qui va trouver soi-disant un produit winner, qui va aller estampiller ce produit, qui va designer son packaging et qui va faire appel à du marketing d'influence. Moi je vous parle d'une vraie marque que vous allez pérenniser, qui va fonctionner dans le temps et qui va se développer et qui va être votre marque. Alors bien sûr qu'au fur et à mesure votre catalogue de produits pourra se développer dans votre marque, mais on n'est pas là sur un one shot. Même si je ne critique pas le marketing d'influence, je critique pas les influenceurs et que c'est extrêmement important et c'est peut-être même un des meilleurs canaux de vente pour faire connaître votre marque au grand public. Moi je vous parle d'être acteur localement aussi en, comme je viens de vous le dire, en finançant des affiches de concerts, en finançant des concours, etc. Tout va dépendre de votre cible de clientèle. Si vous faites du matériel éducatif pour des enfants, vous allez créer du matériel pédagogique que vous allez pouvoir fournir dans des écoles pour que les enfants puissent travailler avec les produits de votre marque. Si après vous êtes plutôt sur une
une cible de gens qui ont 50, 60 ans, 70 ans, vous allez plutôt, voilà, vous allez vous positionner sur des accompagnements publicitaires sur des magazines locaux, puisque c'est encore un public qui a tendance à prendre des brochures gratuites dans les supermarchés, etc. Donc il va falloir vous définir des canaux de vente par des canaux de communication, des canaux de réseaux sociaux, ça c'est certain, mais il va falloir aussi rester focus et figé sur l'approche du marché localement. Étape numéro 5, j'ai envie de vous dire, il faut voir grand. C'est extrêmement important. Je pense que vous avez compris depuis le début de cet épisode, je ne vous parle pas d'une petite marque, je ne parle pas d'une marque qui, je vous dis, qui est issue d'une formation en dropshipping où on vous dit, voilà, tu déniches un produit winner et puis tu vas poser un logo et tu vas faire un packaging parce que ça va te permettre de vendre plus cher. C'est pas de ça que je vous parle. Moi, je vous parle d'une marque qui va devenir, qui va avoir pignon sur rue. Que vous créez une marque de bijouterie fantasy ou d'instruments de musique. Trouvez-vous, fixez-vous avec des groupes de musique, fixez-vous avec des designers, fixez-vous avec des mannequins, fixez-vous sur des concours de, vous voyez, les élections de Miss France localement si vous faites de la création de vêtements ou de bijoux fantasy. Mais voyez grand. N'hésitez pas à vous projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans quand vous créez votre marque et à mettre tout ce qui est possible en œuvre pour que votre marque prenne pignon sur rue. Alors en plus, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller vers tout ce qui est les associations à but non lucratif, de financer toutes sortes d'activités sportives, culturelles, même pourquoi pas d'aller faire des placements de produits si vous êtes dans les produits de la mode, voilà, de vous rapprocher de studios de télévision qui tournent des séries qui fonctionnent bien et pourquoi pas d'habiller les acteurs occasionnellement quand vous pouvez, mais en échange que vous le fassiez peut-être gratuitement ou vous payez un petit peu, vous essayez d'avoir le nom de votre marque dans le générique, etc., que vous puissiez créer un pressbook parce que pour voir grand, il va falloir vous créer ce qu'on appelle un pressbook, c'est-à-dire un ensemble de données qui récapitule un petit peu partout où est-ce qu'on vous a vu. C'est peut-être important aussi d'aller chercher des financements ou des budgets, donc il vous faudra un petit peu de presse locale parce que vous en aurez besoin le jour où vous allez voir des banques pour pouvoir vous développer en grand. Parce que si vous voulez voir grand, il vous faudra des accompagnements financiers. Donc pour ça, pensez à vous rapprocher des institutions locales pour pouvoir obtenir tout ce qui est subventionnement, accompagnement à la création d'emplois, accompagnement au développement d'activités, voire pourquoi pas accompagnement au lancement ou à la création de lieux de production, alors que ce soit une quinzaine d'employés ou une cinquantaine d'employés. Ça vous permettra d'avoir un label soit design en France, soit made in France, et ce qui vous permettra pourquoi pas après de travailler à l'export, puisque si on voit grand, on ne s'arrête pas au marché uniquement français, mais on pense à tout ce qu'on pourrait conquérir comme marché avec sa marque. Alors, pour avoir du Made in France, bien sûr que vous pouvez faire fabriquer une partie de votre production à l'international et vous finissez soit l'assemblage ou soit les coutures en fonction du type de produit, vous le faites en France et à ce moment-là, vous pourrez obtenir un label Made in France, ce qui vous permettra après de pouvoir avoir accès via les CCI ou d'autres activités. Vous pourrez aller sur les salons internationaux et faire connaître vos produits à un public plus large. Enfin, étape 6, respirez votre marque, soyez votre marque. Vous êtes le porte-parole de votre marque. J'ai envie de vous dire, votre marque, elle ne va pas s'arrêter uniquement aux réseaux sociaux. C'est vous la marque. Vous devez être une personne publique autour de votre marque. Vous devez développer votre compte personnel Instagram. Vous devez diffuser, vous devez créer un compte Twitter autour de ce que vous faites comme action pour votre marque et vous parlez de vous parlez de la marque que vous êtes en train de mettre en avant. À chaque fois que vous avez une bonne nouvelle, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous mettez un petit peu d'actualité tous les jours, quand vous designez un nouveau produit, quand vous êtes sur de la recherche et développement sur une technologie, soyez votre marque. Pour ça, vous devez être une personne engagée dans votre marque et on doit le voir au quotidien. Allez, sur ce, c'était un petit épisode pour vous inciter à y aller, à créer quelque chose. Je pourrais vous reproposer ce type de support beaucoup plus détaillé, mais on pourrait le faire via une solution plutôt en live. Donc, si vous voulez qu'on fasse un live parce que vous souhaitez créer votre marque, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et j'organiserai un live pour qu'on puisse aborder toutes les questions autour des créations de marque plus en consistance parce que effectivement, je peux pas faire un épisode de 15 minutes. C'est compliqué de garder la concentration et voilà, je voulais faire quelque chose d'assez synthétisé pour vous encourager à y aller parce que à l'heure d'aujourd'hui, la France est confinée, mais quand ça va se réouvrir, vous allez voir qu'il va y avoir de vraies opportunités économiques qui vont se créer parce que je pense qu'aujourd'hui en France, on va comprendre l'intérêt d'avoir nos propres industries puisqu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de masques pour équiper tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Louis de la chaîne Infopreneur. Portez-vous bien, faites attention à vous et à très vite. Ciao.